envoyer un cours aux élèves, un cours PowerPoint, un cours commenté en fait, comme si vous faisiez le cours devant votre écran blanc, devant votre tableau blanc, pardon, devant la classe. Donc là c'est une idée pour ceux qui ont des cours sur PowerPoint. Donc j'ouvre mon PowerPoint, ici c'est un PowerPoint tout bête, mais il servira bien pour l'exemple. Il suffit d'aller dans ce qu'on appelle l'onglet diaporama en haut des PowerPoint, et vous allez faire enregistrer votre diaporama. Là, le fait d'enregistrer le diaporama, c'est que le diaporama va se lancer, et vous allez pouvoir faire votre narration, c'est-à-dire vos commentaires sur chacune des diapos, mais aussi le diapo PowerPoint va enregistrer le temps que vous passez sur chacune des diapositives pour passer automatiquement à la prochaine quand vous avez fini en fait vos commentaires. Ce qui permet en fait, vous lancez votre diaporama, vous faites votre cours, vos commentaires, et à la fin, il va enregistrer donc le minutage et toutes les narrations du cours. Et à la fin, donc on pourra exporter ce cours-là en version présentation PowerPoint ou en version vidéo, par exemple, envoyer une vidéo aux élèves. Mais au moins, vous avez fait votre cours avec votre son, votre enregistrement. Donc c'est hyper simple, il suffit de cliquer là, d'enregistrer le diaporama. Là, on voit que le diaporama se lance, mais à partir de maintenant, là, le diaporama enregistre ce que je raconte. Donc vous avez peut-être des micros sur certains casques, vous avez peut-être des micros intégrés à vos téléphones, à vos ordinateurs, pardon. Et donc là, bon, faites un essai d'abord, mais là, le PowerPoint, ça y est, il enregistre ce que je dis. Donc là, il mesure le temps que je passe sur cette diapo numéro 1, et il enregistre ce que je dis. Dès que je clique et que je passe à l'animation numéro 2, à la diapo numéro 2, il a enregistré ce que j'ai fait sur la 1, et il enregistre maintenant ce que je fais sur la 2. Et comme ça, ainsi de suite, pour toutes les diapositives du diaporama. Une fois que c'est terminé, vous sortez, il va vous demander est-ce que vous voulez conserver la narration et le minutage. Oui, donc là, ça me l'a mis sur un écran séparé, mais vous dites oui. Et on voit ici que, bon, malheureusement, j'ai pas commencé par les deux premières, mais on voit que sur la première, je suis resté 20 secondes, et le petit icône ici, je vais vous l'agrandir, le petit icône ici montre que un enregistrement son a été fait. Donc c'est-à-dire que vos diaporamas, elles sont calées au niveau du temps, et elles ont chacune le commentaire que vous avez fait tout à l'heure sur le cours. Une fois que vous avez fini, tout dépend de la façon dans laquelle vous voulez l'envoyer à l'élève, mais on peut faire exporter. Et on peut l'exporter donc en PDF, on n'aura pas forcément le son, je sais pas pourquoi ils nous disent ça. Un GIF animé en TIFF, en JPEG, c'est une image, et ici on a deux fichiers vidéo, qui sont plutôt pas mal. C'est pour l'exporter dans d'autres formats, parce que vous pouvez aussi l'exporter bien entendu, l'enregistrer sous, en tant que, vous savez, présentation PowerPoint. Et là les élèves vont le lancer directement, ou en diaporama plutôt, où là les élèves, quand ils vont le lancer, ça va se lancer directement sous format PowerPoint, pas avec pas en mode construction comme là quoi en fait. Et moi j'aime bien le format vidéo, qui permet donc à l'élève de... C'est plus facile de déposer les vidéos sur des sites de streaming ou autres, ou les envoyer via WeTransfer. Donc les MP4, je pense que c'est facilement lisible par tous les élèves, sur leur téléphone même. On peut régler après la qualité. On peut utiliser bien entendu le minutage et les narrations enregistrées, c'est le but du jeu, hein, c'est ce qu'on vient de faire. Et sinon, il dit le nombre de secondes passées sur chaque diapositive sans le minutage défini. C'est-à-dire que nous, on ne coche pas, ça ne va pas s'activer. Nous, on va bien utiliser le minutage qu'on vient de faire, qu'on vient de s'enregistrer, et les narrations, donc les commentaires qu'on a fait sur chacune des diapos. Une fois que je fais ça, j'exporte. Ma vidéo va se créer là où j'ai décidé de la créer, hein, sur mon bureau, dans mes documents. Et une fois que vous avez ce fichier-là, il faut le partager avec les élèves. Alors, soit on dépose la vidéo sur un site de streaming, ou alors on peut l'envoyer, voilà, comme je le disais tout à l'heure, via des sites comme WeTransfer ou des choses comme ça. Voilà, bye, bonne journée.